Donc en ce jour du 14 mai 2025, donc on va faire une petite séance pour voir où on est. On a appelé à sa demande Augusta, donc d'une séance qu'on a fait le 18 avril 2025 pour laquelle elle avait un cancer du poumon. Et j'ai mis sa vidéo justement hier soir en ligne sous le nom d'Augusta. Et j'ai appris par son amie Martine qui a été décédée, je crois, cette nuit, ou enfin très 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 récemment. Je ne sais pas si c'est cette nuit ou le jour précédent, je ne sais plus. Mais bref, en tout cas, voilà. Donc on a décidé de faire une petite séance pour voir où elle en est, comment ça se passe pour elle. Et voilà. Dis-moi à quelle fréquence tu es là. Donc j'ai 310 et 33 000 qui s'activaient. Ah bah tu as directement 310 et 33 000. Ok. Bon, connecte-toi à moi. Dis-moi combien tu me vois. 380. 380. Ok. Je mets une sur toi. Oui, c'est bon. Voilà. Alors on continue à l'appeler Augusta. Si tu veux. Je te laisse te connecter sur. Voilà. Et dis-moi sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Alors, il y a une sorte de brouillard de nébuleuse, je vais dire, qu'elle est en train de traverser. C'est un plan qu'elle traverse. C'est C'est un plan entre le... c'est naturel ou c'est artificiel? Non, c'est artificiel dans le sens que c'est la matrice. C'est entre D'accord. le plan physique et le plan astral. Je sais pas, c'est ce plan-là en tout cas. Elle est en train de le traverser. Voilà. Tu le vois dans quel état, tu la vois dans quel état d'esprit là? Je la vois bien, sereine. Alors, attends, j'ai un petit pincement au ventre, je regarde pourquoi. Alors elle, je la sens sereine, comme si elle savait où elle doit aller, en fait. Sauf qu'autour d'elle, vis-à-vis, en fait, des plans, des différents plans, il y a, des entités démoniaques, je dirais. Mais ça l'atteint pas, mais c'est juste que c'est autour. Tu sais, Ouais, quand tu mais dois c'est normal. traverser des zones de turbulence. Voilà, exactement. Donc ça C'est dans n'atteint ce pas, sens. tu la sens pas perturbée. Non, pas du tout. D'accord. C'est juste que l'énergie est beaucoup plus dense, mais elle garde le cap. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est ça, elle garde le cap. Donc Ah elle, oui, c'est comme une fusée, tu sais, elle monte, elle avance en fréquence, en tout cas, oui, c'est la programmation de l'élimination des codes matriciels. de la séance. Ah oui. Exactement. Tu vois que c'est en pleine action sur elle là. Exactement, ouais. Nickel. Bien. Elle est encore proche du plan terrestre ou pas? Oui. Est-ce que tu vois qu'elle tourne autour de sa famille ou autre? Non? Elle explore le plan terrestre ou pas? Non, je la sens Non? plutôt se détacher, ouais, elle est détachée, je dirais. Ah, super. Ok. Bien. Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Je m'en rapproche. Oui, ça y est, je sais pas pourquoi je lui ai atteint l'oreille, dans l'oreille. Ah ouais. Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, hein, pourquoi on est là, etc. Voilà. Et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Tu sais, j'ai l'impression, j'aurais les larmes aux yeux, excuse-moi. C'est comme si elle était, dans un avion, voilà, et qu'elle avançait, elle avançait, elle avançait, et puis que toi, tu arrives près du hublot et tu lui fais un coucou comme ça. C'est super beau, je trouve. Voilà, oui, donc je réponds à ta question, Ouais. oui, c'est bon. Bien. Alors on la connecte directement à la source, touche en plein corps et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle maintenant? Ah, elle est boostée, elle va beaucoup plus vite, c'est comme s'il y avait une réaction énergétique, comme un réacteur, ouais, voilà. Et elle est sortie de cette nébuleuse-là, ça y est, beaucoup plus vite. Ok. Bien. Et qu'est-ce qu'elle choisit de faire maintenant? Elle remonte directement à la source ou continue son chemin? Parce qu'elle a le choix aussi, hein. Oui, non, elle a gardé ce choix-là de rejoindre la source. Elle se sent bien là maintenant. Ben alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper.
se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, il y en avait plus. Il n'y en avait plus. Bon, bah, c'est super. Alors, on a bien travaillé alors. Oui, Bon, avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à sa copine Martine et puis à oui. sa famille, tous ceux qui l'ont aimé et côtoyé? Ah, la copine Martine, elle embrasse très fort, elle lui fait comme des bisous comme ça, tu sais, avec la main. Elle la remercie de l'avoir soutenue. Elle envoie des énergies d'amour aussi. Je sais pas si elle avait une fille, hein, parce que j'ai l'impression de voir une fille. Elle envoie des énergies d'amour, en fait, à la famille, Hmm. heu, voilà, et elle nous remercie, elles tous les 2. Ok. Et j'aimerais que tu lui demandes les circonstances de son décès. Donc, pourquoi elle est décédée suite au travail qu'on a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est comme si elle me montrait qu'il y avait un lien qui était rompu, dans le subtil et que c'est pour ça que c'est comme si ça s'était accéléré. Mais elle en est heureuse, en fait, parce que c'est plutôt une libération, en fait, qu'elle vit. D'accord. Tu veux dire qu'on a facilité sa libération, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'était Ouais. voulu par son soi supérieur? Oui, parce que j'ai le terme recalibrage. Comme elle a été recalibrée, oui, exactement. D'accord. Donc la voie, elle est libre, elle y va direct. C'est ça, c'est ce qui s'est passé, ouais. Bien, et ben on va la saluer et la remercier. Elle a un message tout particulier à Martine, puisque c'est elle qui nous a avertis de son départ. Non, c'est beaucoup de gratitude et de remerciements pour mère Martine. Voilà, du soutien, en tout cas. Ok, bien. Et ben on va la remercier à notre tour et puis on la laisse partir. Oui, c'est bon, ça y est. Eh bien, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. Alors, OK. Il y a je souffle parce que j'ai vu à la fois des petits gris qui, eux, sont les petites mains. J'en ai deux, trois qui s'activent et qui se relaient autour des dispositifs. Ensuite, j'ai vu un grand gris qui, lui, est à son compte. Il gère un dispositif. Lequel? Les petits pardon? Il gère quel dispositif? Tu dis qu'il gère un dispositif, c'est lequel qu'il gère? L'ordinateur, placé Ah. derrière. Et ça, c'est à son compte. Oui, Les grilles c'est une sont à son service à lui ou pas? non, justement, j'avais pas terminé. Ils sont en service de d'autres reptiloïdes. Ouais, il y en a combien? Il y en a 4 ou 5. 4 ou 4, 5. Je sais pas, c'est pas fixe comme Ils se nombre. relaient. Tu veux dire qu'ils se relaient? Ils se relaient, oui, dans les cycles surtout. Et est-ce qu'ils ont une hiérarchie? Non, apparemment non. Eux, ils sont à leur compte. Est-ce que les reptiloïdes collaborent avec les grands gris? Exact. Bien. Donc, ils ont un objectif commun et chacun un objectif personnel. Oui, exact. Et les petits gris sont au service des reptiloïdes. Oui. Ils n'ont pas de hiérarchie. Les petits gris. Non, les reptiloïdes. Ah! Non, les reptiloïdes n'ont pas de hiérarchie. Ils sont 5 quand ça se fige avec les petits gris, voilà, et le grand gris, il est tout seul. Il est juste en collaboration par rapport à sa machine. OK. Alors, c'est quoi l'objectif du grand gris alors? Alors lui, il a profité de tous ces dispositifs, ce sont les reptiloïdes en fait en premier, pour, pouvoir installer sa machine et et qu'à chaque désincarnation, il puisse recueillir, s'informer des corps subtils supérieurs. Lui, il s'occupe des corps subtils supérieurs, des énergies, qu'ils soient christiques, bouddhiques, je dis ça va jusqu'au bouddhique au moins. Il tente de transformer la conscience pour pouvoir, enfin atteindre la conscience, la transformer, lui-même, lui et sa comment dire? Et sa race, on va dire, Ouais. s'améliorer, améliorer leur, physicalité, on va dire ça comme ça.
Et alors, ils ont obtenu des résultats Alors, ils ont des résultats informatifs seulement. informatifs. OK. Donc, autrement dit, ils n'ont pas réussi à améliorer leur physicalité dans le sens de s'accaparer les corps christiques, bouddhiques et autres. Voilà, exactement. Des choses qu'ils n'arriveront jamais à faire puisqu'il faut une conscience qui va avec. Faut leur dire. On n'a pas compris. Je ne leur dirai pas, Marxi, parce que ça, du coup, ça les avérait. OK. Alors, Alors, donc, ouais, bien. reptiles. Euh, OK. Donc, ils n'ont pas obtenu de résultat encore. Les reptiloïdes, alors, c'est quoi leur objectif? Alors, avec les disques, donc ils récoltent des énergies, d'abord, de l'être humain, dans tous leurs états de conscience, j'ai envie de dire. D'où celui qui est placé au-dessus du coronal pour manipuler, baisser les fréquences, et celui qui est à l'intérieur là, du laryngé. Et ça permet justement de désorganiser les systèmes pour pouvoir en soutirer, extraire voilà, des énergies des corps subtils. D'accord. Jusqu'à quel corps ils vont, eux? D'ailleurs, l'ADN est transformé. C'est eux qui ont transformé l'ADN. Et pour arriver jusqu'à leur maximum, je ne sais pas, là je vois juste le corps mental. Je pense Non, qu'ils ont des objectifs supérieurs, mais pour l'instant, ils n'en sont pas là. OK. voilà. OK. Donc, tu me parles d'ADN trafiqué. Quel Oui. pourcentage alors? 5%. Donc 5%, il y a de l'insertion reptiloïde aussi. Ah ouais, 2,5%, la moitié. La moitié en reptiloïde. OK. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? C'est modification et insertion? Ce grand sentiment d'impuissance, c'est ce que je ressens. D'accord. Donc, ce sont les reptiloïdes qui étaient les premiers avec elle, hein? Oui. Alors, on va les voir la toute première fois. Depuis combien de temps ils sont là? 1, 2, 3. Alors, j'ai une boucle. Pourquoi j'ai le terme boucle? J'ai une boucle de 7 vies en arrière. C'est parce qu'il y a plusieurs boucles. Donc, Ok. de cette vie. Alors, Oui, il y a une boucle de cette vie, OK. Et ensuite, il y a une autre boucle. je regarde, oui. Oui, de 5 vies aussi. Mais elles se sont entrecroisées. Ah, il y a un Je moment viens donné où ce sont OK. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 5 plus 7 ou c'est 5 et 7 parallèles? On va dire que c'est 7 et qu'au bout de 5 vies, il y a l'autre boucle qui est venue la croiser. C'est là où il y a les grands gris qui sont intervenus, pardon. Enfin, le grand gris. Alors, attends, au terme de cette vie de la première boucle, c'est là qu'il y a eu le croisement et où a commencé les 5 autres vies de l'autre Et le boucle. croisement dans les 7 et le croisement à 5. Ah, à 5 dans les 7, d'accord. OK. Et du coup, il y a 5 vies quand même qui restent le même nombre. Mais ça a été croisé par, comment il s'appelle, le grand gris, voilà. C'est le grand gris qui a provoqué le croisement des deux boucles. Il a eu l'autorisation. OK. Dans les 5 vies qui ont succédé, donc il y a les 2 autres vies des 7 boucles, c'est ça? Des 7 vies de la première Oui. boucle. En Hein? tout, il y a en fait, exactement, oui. Voilà. Donc à la 5e vie de la première boucle, il y a eu ce croisement. Et Oui, à partir de ces 2 autres boucles qui restaient, se sont rajoutées 3 autres, enfin vies, pardon, 3 autres vies, ça fait 5. C'est ça? oui. OK. Et ça, c'est le grand X qui a provoqué le phénomène. Oui, avec C'est ça qui l'autorisation. est Ouais. intervenu à la 5e vie de celle de 7, de la boucle 7. Exact. C'est ça? Oui, Et avec l'ordinateur, comment est-ce qu'il a provoqué ça? oui. L'ordinateur? Avec, avec cet ordi, oui, exact. D'accord, d'accord. Bien, bien, bien. Bien. Alors, comment on va regarder C'est des la codes. toute première? Oui, dis-moi. Pardon, c'est des codes. En fait, c'est par des codes. Ils ont, en Mhm. fait, ils ont ouais, cette technologie-là avec des codes de pouvoir croiser Manipuler des. le C'est même pas des temps. lignes, des boucles, hein, quand même.
D'accord, ok. Bien, alors, pour l'instant, on va s'occuper des reptiloïdes, puisque c'est tous les Oui. premiers. Donc, la toute première fois, ça nous amène où alors? Alors, ça nous emmène. Je suis dans une sorte d'oasis en plein désert, ce qui serait l'actuel Maroc, mais c'était beaucoup plus vaste. Mhm. C'est-à-dire, c'était pas du tout les mêmes, ça s'appelait pas comme ça, enfin, ça s'appelait différemment, c'est des tribus. On est. Ouais, parce que je sais pas, il y a quelque chose sous terre en fait. C'est comme s'ils avaient créé, elles vivaient, alors je dirais pas vraiment sous terre, mais c'est moitié sous la terre, moitié sur la surface. C'est un Mhm. peuple qui vit comme ça. On est bien avant Jésus-Christ en tout cas. À Je combien? dirais, c'est activement 2000, mais c'est Mhm. un peuple du désert, enfin qui vit comme ça, voilà. Alors là, voilà, je la vois en tant que femme, parce que du coup, c'est beaucoup plus clair pour moi parce que je voyais quand même quelque chose sous terre et je comprenais pas encore. Donc là, c'est une jeune femme, brillante, j'ai les termes qui me viennent comme ça, et qui a un statut social assez élevé. Je dirais, elle est riche. On va dire qu'elle a des richesses. Oui. Hem, alors il y a une histoire de voleurs qui viennent de s'activer et de trahison. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Elle se fait égorger. Ah, c'est pour ça la gorge. Elle se fait égorger. Donc le but, c'était de prendre sa richesse, de la faire tomber. Elle est comme une sorte de reine, en fait, je dirais, de son royaume. Mais le but, c'était de faire tomber ce royaume et la reine avec, pour prendre les commandes, en fait, hein, Tu la veux dire qu'il y a souveraineté. une position de reine? Quelque chose comme ça. Je dirais pas que c'est une reine, mais en tout cas, elle est hautement placée, en tout cas. Hmm. Si on la tue, si on l'assassine, eux, ils peuvent prendre la relève et leur richesse. D'accord. Quand tu dis qu'il est sous terre, c'est-à-dire quoi? Il y a des villes sous terre? Exact. Sous quelle profondeur? J'ai quand même 50 mètres de profondeur. Ah C'est oui, quand même. Ouais, c'est d'accord. profond et c'est quand même. Ok. Il y a Et pas à quoi ça ressemble sous terre alors? C'est aéré, je dirais, il y a quand même de l'oxygène. Il y a des sortes de bougies éclairées. Il y a des trous d'air, des fois, qui sont faits naturellement dans la roche, dans les sédimentations. Je sais pas, je trouve ça sympa quand même à vivre là. Je sais pas, je trouve que c'est agréable. Il y a des maisons, comment c'est? Est-ce que tu veux? Non, c'est pas Ouais. vraiment des maisons, c'est Bateau. comme des sortes de grottes, mais c'est super bien aménagé, c'est beau, c'est rotonde, tout est un peu ovale, rond, c'est gravé, il y a des gravures. Il y a de la roche aussi, ça permet quand même de faire des trous, des sortes de cheminées quand je dis. Voilà, de la roche. Mhm. C'est assez agréable, Ok. je trouve la vie. Donc là, elle se fait égorger et bien sûr, elle quitte son corps. Et qu'est-ce qui se passe là? Alors là, les reptiloïdes, déjà la surveillaient. J'ai le terme comme si elle était déjà pucée. On Av- surveillait en fait Avant son de se grade, désincarner, avant de se désincarner, elle était pucée, tu veux dire? ouais, exactement, c'est ce qu'ils disent. Enfin, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que j'ai eu comme information. Est-ce que ce sont les reptiloïdes qui ont provoqué la situation de se faire assassiner? Alors, ils ont provoqué la facilité de l'atteindre, oui, par des blocages mentaux pour ceux qui la protègent. D'accord. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ont neutralisé ceux qui la protégeaient, c'est ça? au Pour qu'ils... niveau mental, exactement. D'accord. Après, qu'est-ce qui se passe alors pour elle? Une fois qu'elle quitte son corps, que les reptiloïdes l'attendent? Alors là, elle est apeurée. Je la vois en interincarnation, donc elle a peur. Et c'est comme si elle a la sensation d'être prisonnière en fait des reptiloïdes. Donc elle est juste anxieuse et en panique. Et le reptiloïde installe avec du coup la gorge coupée ce disque. C'est beaucoup plus facile. Oui, c'est une faille. Ils profitent de la faille.
Et ensuite, une fois qu'elle est neutralisée, ils installent le GPS sur le coronal. D'accord, ok. Et donc, auparavant, ils avaient placé une puce déjà. C'est quoi cette puce? C'est une puce pour la repérer? C'est un GPS ou c'est autre chose? Ouais, c'est comme une sorte de nanotechnologie, on va dire, qui entoure sa bulle de réalité. D'accord. Et cette puce, elle l'a toujours ici? Non, maintenant non, mais il reste des traces, on va dire, si je regarde. D'accord. Donc là, il n'y a pas eu de consentement, ils l'ont pris de rechef et depuis lors, ce sont eux qui l'envoient en incarnation, les reptiloïdes. Oui, les 2 prochaines, oui. Et après, il y a le grand gris qui intervient. Ah, les deux prochaines, tu veux dire quoi? Sur la première boucle, en Ah, mais fait, il y dans a eu. les 5 vies, tu as compté les 5 vies des grands gris alors? C'est ça, exactement. Ah, d'accord, ok. Bien. Je n'avais pas compris comme ça, mais peu importe. L'historique n'est pas le plus important. Ok. Et donc, le Grand Gris est intervenu donc, pour son compte et pour installer ses propres programmations. On est d'accord. Et lui, Exact. il s'est imposé sans aucun consentement, je suppose. Pour elle, non. C'est juste un accord avec les reptiloïdes. Hein? Oui. Bien. Alors lui, par contre, il s'occupe des lignées. Enfin, c'est ce que je viens de voir. Ok. Il s'occupe des lignées, le Grand Gris. Oui. Ah. Dans sa lignée, qui est-ce qu'il a sous sa coupe? Qu'est-ce qu'il a sous sa coupe? Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il Ouais. Ouais, il s'occupe des lignées. Il s'occupe de la lignée de Augusta, Oui. là, si j'ai bien compris. Donc, dans Oui. sa lignée, qui est-ce qu'il a sous sa coupe? Alors, lui, il provoque tout le temps des défaillances au niveau polarité féminine et les relations aux femmes, en fait. De femme à femme, que ce soit mère ou sœur, ou il faut créer des failles. D'accord. Des failles relationnelles. Ok. Relationnelles et autres, c'est-à-dire même tout ce qui est aspect féminin, en tout cas. D'accord. Ça le maintient dans des basses fréquences, comme ça. Ça la maintient dans des basses fréquences, ce qui est bon pour son ordinateur. Là. Donc, c'est le Grand Gris, le reptiloïde ne s'occupe pas de la lignée alors. Alors, le grand gris, c'est les lignées, oui, et les reptiloïdes, c'est les incarnations. C'est les incarnations. Bien. La conséquence d'avoir été égorgé dans cette vie, donc Mhm. tu vois des conséquences dans sa vie d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle vit en tant qu'Augusta, à part le Ouais, disque qu'ils ont installé et oui, qu'ils ont profité de la faille, mais sur d'autres il y a conséquences. beaucoup de choses qui sont refoulées, je sens. Des choses non dites, il y a des non-dits, des choses ressenties au niveau émotionnel. Même au niveau mental, on ne va pas se mouiller, on ne va pas dire les choses clairement, concrètement, de peur ou d'être blessé en retour. Ouais, c'est surtout des peurs. D'accord. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties d'Augusta prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences. Oui. Ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 16. 16 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et ce qu'elle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai la constellation de la lyre qui s'est réactivée. Je dis ça parce qu'on l'a déjà entendu, il n'y a pas longtemps. Mais c'est la lyre. Mais elle est sous forme humanoïde. Type polarité féminine, je dirais. Avec on va dire des énergies très fortes, puissantes et élevées, au même type que j'aime beaucoup utiliser ce mot, d'une déesse en fait, dans son royaume. Quelque chose comme ça. Bien utiliser ce mot-là. Elles sont plusieurs polarités féminines à vivre sur cette planète de la constellation de la Lyre. Mais c'est aux abords de la constellation de la Lyre, parce que je vois que c'est quand même assez... vraiment aux abords, voilà, éloigné du centre, en tout cas. D'accord. Ok. Comment tu peux me la décrire un peu? Humanoïde, à quoi elle ressemble? Ouais.
Alors, il y a quelque chose avec le feu, l'élément feu, je sais pas. Attends, excuse-moi. Alors, il y a l'élément feu qui s'active, mais c'est au niveau énergétique. C'est comme si elles activaient des fréquences et des énergies au niveau de l'élément du feu vibral. C'est assez fort. Alors, au niveau, tu me parlais de la physicalité humanoïde. Ça me fait penser à des humanoïdes polarité féminine avec. Il y a comme des cheveux plaqués, je dirais, tu vois, comme ça. Elles Mhm. ont. Alors, la couleur de peau est plutôt brillante. Ça brille et c'est plutôt blanc, un blanc brillant transparent. Je sais pas si tu Mhm. imagines, avec des cheveux plaqués comme ça derrière. Et c'est assez grand. Ce sont des grands humanoïdes. Et le Mais il y a visage? quelque chose. Alors le visage, elle a les yeux allongés, je dirais un peu en arrière. Le nez plat, voilà, et la bouche est toute fine, voilà, avec un grand front. Mhm. Ok. Donc, tu me disais qu'elles activent des éléments, des fréquences énergie feu, c'est ça? Voilà, elles se rassemblent en fait toutes autour, en fait en cercle, je sais pas autour de quoi, mais quand elles sont en cercle, ça active un élément feu vibral au centre, qui va ensuite transformer ou créer des énergies, ça dépend. Mais ça vient harmoniser, améliorer l'environnement, leur espace, je dirais. Oui. Mais c'est comme s'il y avait un culte quand même autour de l'élément feu, je Et là, tu dirais. vois, tu vois que des polarités féminines, Oui, dans oui, cette oui. où il y a aussi du masculin. Non, il n'y a pas de masculin. Ok. Non, il n'y a que des. Où c'est neutre, ou c'est femme, féminin. Et la planète est en quelle dimension là? Entre, alors je dirais quatrième et cinquième. C'est-à-dire quatrième dans les hautes octaves et cinquième dimension dans les basses octaves. Entre Mhm. la quatrième et la cinquième. C'est pour ça qu'il y a encore un culte, parce que des fois je vois des portails s'ouvrir dans leur feu, là, Mhm. euh, D'accord. sur Donc, d'autres univers. Elles sont en contact avec d'autres univers, ah d'autres bon? planètes de d'autres univers apparemment, à travers ce portail. Mhm. Ok. C'est juste pour avoir la sensation de montrer leur force et leur puissance énergétique. Mhm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que, depuis cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Je la vois partir dans un vaisseau. Elles sont une dizaine d'entre elles, prendre un vaisseau collectif, hein, et faire un voyage jusqu'à Gaïa, jusqu'à l'espace terrestre de Gaïa, Mhm. pour justement, avec ce feu vibral, leur culte, développer des énergies de l'élément feu vibral, je précise, pas dans le feu, dans l'élément feu en tout cas. Et ce qui vient tapisser et harmoniser en fait l'environnement, pareil. De la même manière qu'elle fait ça sur sa planète, ça vient créer et harmoniser aussi Gaïa, l'espace terrestre, je dirais. Mhm. Ok. Gaïa est en quelle dimension à cette époque? Là, c'est la quatrième dimension. Elles agissent. Ok. Donc la fausse grille n'est pas encore installée. Non. Non. Et elles y vont pourquoi? Parce qu'elles sont appelées. Qu'est-ce qui fait qu'elles s'orientent vers Gaïa? Bah, de la même manière qu'elles ouvrent ces sortes de portails vers les univers, elles ont vu à travers ce portail que Gaïa, si je peux dire entre guillemets, aurait besoin d'aide. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, elles ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice, à la Ok. conscience Gaïa. Besoin de leur service, tu veux dire. On peut dire ça, oui. Exact. Et ça a quelles conséquences tapisser et harmoniser Gaïa avec leur énergie, leur feu vibral? Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça densifie, condense l'environnement. Chimiquement aussi, ça crée en fait un équilibre avec les autres éléments.
Mhm. eau, terre, surtout. Voilà, c'est ça à peu près qu'elles D'accord. effectuent jusqu'à la densification, on va dire, de la 4e dimension, parce qu'il y a plusieurs strates dans la 4e dimension, et jusqu'à une densification de cette dimension qui serait, comment dire, vouée à aller jusqu'à la 3e. Mhm. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la troisième? Et là, ils mélangent les éléments avec la Terre, d'ailleurs. Ce qui se passe, arrivé à la 3e, c'est l'arrivée de la fausse matrice à la 3e. Mhm. Ok. Donc là, ça vient bousculer leurs entreprises. Et elles sont dans l'incapacité, avec la fausse grille magnétique, de repartir, de sortir de là. Elles sont comme enfermées, emprisonnées. Ouais. Et ensuite, là? Ensuite, en perdant de leur essence et de leur dimension, elles sont recyclées dans les roues d'incarnation. Directement? Alors, ça prend un temps, mais oui, on peut dire directement. Et directement en humaine ou elle a d'autres manifestations avant? Non, c'est humain, polarité féminine, dans des tribus préhistoriques, je dirais. Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Bien. Alors, à part ce pourcentage d'ADN trafiqué, donc les 5%, regarde si le reste est bien issu de son essence. Oui, Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces petits gris, le grand gris et tous ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques, alors qui appuient sur des failles psychiques existantes, j'ai le sentiment d'impuissance, qui découle sur un sentiment de culpabilité et de tristesse. Ouais, voilà. On retrouve la tristesse. Ok. Après, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites à l'intérieur d'elle? Non, Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les pans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées et tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et informations d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes, tu l'effaces. oui, Augusta se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Augusta à présent? Une sensation d'être libérée, un poids en moins. Dis-moi comment réagissent toutes les entités. Il y a des alarmes, il y en a qui sont pas contentes. Ok.
Donc, tu les vois toutes, là, les grilles, le grand gris, les reptiloïdes? Oui. Allez, on va toutes les bloquer comme elles restent sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Alors, regarde la bulle. Donc, déjà, tu reviens en arrière, tu te positionnes un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout et tous. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique d'Augusta, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des résidus, des traces. Ok. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste autre chose en arrière-plan. Non. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, on va commencer, pour être plus efficace, on va commencer par les gris, les petits gris. Regarde s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors eux, le seul moyen qu'ils ont, c'est les données qu'ils ont en leur possession, en fait, par rapport au dispositif. Elles sont stockées où ces données? Ils ont un ordinateur. Combien est-ce qu'ils ont d'ordinateurs? Et il y en a 2 en tout. Est-ce qu'ils sont reliés à un ordinateur central? Non. Ok, donc il n'y a que 2 ordinateurs. Oui. On peut les exploser. Oui. Alors on explose. 1, 2, 3. Oui. On regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non. Ils sont en train de chercher une solution. Ok. Alors on va leur créer une amnésie totale. Donc on élimine leurs circuits neuronaux, voilà, et de tout moyen technologique, le souvenir, la mémoire de l'existence d'Augusta. 1, 2, 3, amnésie pour tous. Oui. Comment réagissent-ils? Ils sont partis, ils s'éloignent. Ok. Maintenant, on va s'occuper du grand gris. Alors, regarde s'il a un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Alors, comme j'ai vu les données aussi dans son ordinateur, mais il y a plus que ça. C'est les boucles de manifestation qu'il peut provoquer. Mais avec l'ordinateur. Oui, c'est avec l'ordinateur. Il n'y en a qu'un seul ou il y en a plusieurs? Mais il a des codes aussi, hein. Alors, il en a qu'un seul. Tout est relié dans cet ordinateur-là. Mais il dissimule des codes. C'est ça que je voulais te dire. Allez, on s'en occupera après. Donc, Ouais. on peut exploser l'ordinateur. Oui. Alors, tu l'exploses. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde maintenant les codes. Ils sont dissimulés où? C'est dans une sauvegarde, une puce cachée. Tu la vois? Oui. Elle est multidimensionnelle, Oui. quantique et fractale. Oui. Alors, tu la grilles aussi également. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant s'il a encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, il remonte vers les reptiloïdes. Ok. On va lui faire aussi une amnésie totale, hein. Donc, effacer dans ce circuit neuronaux et tout autre moyen technologique, le souvenir, la mémoire de l'existence d'Augusta. 1, 2, 3, amnésie. Oui, c'est bon. Comment réagit-il? Il disparaît, il s'éloigne, je le vois partir. Ok. Ça Ah, maintenant, m'apaise là. Je suis apaisée là. on va s'occuper des reptiloïdes maintenant. Alors, regarde s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, eux, ils créent des lignes de temps pour la récupérer. De quelle manière ils s'y prennent? C'est avec un ordinateur aussi. Ils n'en ont qu'un seul ou il y en a plusieurs? Non, j'en vois plusieurs, j'en ai 5 qui s'activent. Ils sont reliés à un ordinateur central? Oui, exact, qui est bien Avec plus loin. Est-ce que lui-même est relié à d'autres ordinateurs? Oui, c'est un central, donc il y en a d'autres. Ok, en plus des 5. Oui, mais qui contiennent pas des informations de. Ok. Donc, on peut exploser le central et les 5 autres? Oui, oui, Alors, on les explose. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen de la retrouver, de la repérer.
Oui. Eux aussi, ils ont des sauvegardes des codes. Ils sont stockés où? Dans un coffre-fort dissimulé. Ok, toujours multidimensionnel, quantique et fractal. Oui. Alors tu élimines tout. 1, 2, 3. Oui. Et là, maintenant, s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, ils sont en train de réfléchir. Regarde s'ils ont anticipé la séance et s'il y a des choses dissimulées. J'en ai un qui vient de se déployer en anticipation de séance. Un reptiloïde, tu veux dire? Tu parles. Oui. Il s'est déployé, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par se déployer? Bah, c'est-à-dire que pendant leur réflexion, il y en a un qui s'est, en saut quantique, fait des bonds en arrière Ouais, et il est où là? pour en anticipation de séance, mais Ah, de quelle voilà. manière de quelle manière il a fait le saut quantique? Avec un matériel qu'ils ont là au niveau du cerveau, Technologique. technologique, oui. Ils en ont combien des comme ça? Il y en a une dizaine. Tu comptes les stocks avec? Oui, c'est avec les stocks. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui, Comment il réagit là? ça s'est éteint, ça fonctionne plus. Donc il est revenu à sa base. Très bien. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, là, ils n'ont plus aucun moyen. Ok. Est-ce que tu vois qu'ils nous ont repéré la séance ou nous individuellement? Non, du tout. Parfait. Bien, et bien là aussi, on va provoquer une amnésie totale pour tout le collectif. Donc, effacer de leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique, la mémoire, le souvenir de l'existence d'Augusta. 1, 2, 3. Amnésie totale pour tous. Oui, Comment réagissent-ils? ils s'éloignent avec leur vaisseau et je suis beaucoup plus calme et tranquille. Bien, et bien maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Bien. Regarde son âme. Comment tu la vois? Elle est encore apeurée. Elle se sent libérée, mais apeurée encore. C'est normal, on n'a pas terminé. Bien. Et comment tu vois sa partie subliminale? Elle est joyeuse. Ah oui, Oui, elle est toute excitée et elle se sent libre, donc très joyeuse. on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant qu'Augusta pour recréer une nouvelle ligne de temps, une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Augusta. De mener cette incarnation, j'allais dire en toute bonne foi, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire être bien ancré, bien stabilisé et avec beaucoup de joie. D'accord. Pourquoi en toute bonne foi? Je sais pas, c'est à toute bonne foi, c'est dans le sens, en en confiance, en fait. D'accord. Conviction. Conviction, Ah, confiance, tu vois? avec conviction. D'accord, ok. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98. Elle habite à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Je le sens affaibli et fatigué, son arbre. C'est comme si, j'allais dire, il pleurait.
comme s'il pleure. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout, tu sais, fané, c'est comme voilà, une fleur qui est fanée et fatiguée. Mhm. Ouais. Comment est-ce que ça impacte les consciences qui sont accrochées? Elles se sentent tristes, isolées, et il y a des mauvaises communications entre les deux polarités, je dirais. Comment vois-tu que ça impacte Augusta? Augusta, elle est plutôt placée dans son côté gauche. Elle est impactée directement par la tristesse et, la mauvaise connexion, en fait, j'ai envie de dire, entre toutes les consciences. Ça veut dire quoi? Une mauvaise communication avec les autres? C'est ça que tu veux dire? Oui, connexion, c'est-à-dire interaction, communication. C'est difficile, voilà, dans son arbre. Ça demande beaucoup d'énergie. Ok. Donc, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière, là? 65. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, ce sont les entités démoniaques qui l'ont attrapé et qui l'ont affaibli et mis dans cet état-là. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Il monte en fréquence soudainement pour se placer hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? J'ai le terme comme s'il se rechargeait là, d'énergie, de vitalité. Donc il se restructure et toutes les âmes, elles se sentent, j'ai envie de dire, heureuses. Elles se reconnectent entre elles et communiquent. Comment vois-tu que ça impacte Augusta? Elle se sent aimée et à sa place dans l'arbre. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, on a vu qu'il y avait 5% de trafiqués, dont je crois que c'est 3%, c'est ça, d'inclusion? 2,5, la moitié Mais, d'inclusion. OK. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? euh, oui, la moitié en fait. La- L'inclusion toute entière, on va dire. J'ai pas compris. Les 2,5%. Mais d'inclusion ou plutôt les modifier? Inclusion, inclusion. Inclusion, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 2,5, il en reste des traces, des résidus. Non, c'est bon. Bien, alors elle les remplace avec sa propre essence. Oui, Maintenant, elle peut éliminer le reste. oui, Alors idem. 1, 2, 3. oui, Elle les remplace également avec sa propre essence. oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précédé. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 on est activé. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va stabiliser sa base énergétique et physique. C'est bon.
Parfait. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va faire en privé.